Vous ne le voyez pas à la caméra, mais juste à côté de moi, j'ai une petite pile assez conséquente de quelques livres quand même à vous présenter. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un book haul. Je ne devais pas en faire un si tôt que ça normalement, mais j'ai craqué mon slip à un festival, tout simplement le festival Ouest Hurlant. Donc j'en ai quelques-uns qui ne viennent pas, j'en ai 4 qui ne viennent pas du festival et tout le reste c'est le festival. À la base, je partais vraiment sur une bonne moyenne, une bonne note vis-à-vis de vider ma palle et de ne pas acheter de livres. Mais là, tout est parti en cacahuète. Je vais commencer sans plus tarder et essayer de faire de cette vidéo une vidéo assez courte déjà parce que je filme cette vidéo le mercredi pour le mercredi. Donc il y a peu de chance, vraiment il y a beaucoup de chance si cette vidéo sort à 18h. Sinon elle sera un peu plus tard dans la soirée parce que faire le jour même pour le jour même quand on n'a pas la fibre, c'est compliqué, mais on va essayer. Je commence tout de suite avec un roman graphique, c'est une suite de sagas, donc là je partais plutôt bien parce que tout ce que j'ai acheté avant le festival, ce sont des suites de sagas, même si j'ai pas forcément, si je suis pas encore à jour dans toutes ces sagas, et bien j'ai quand même acheté des suites de sagas. Et si vous vous souvenez bien, mon challenge du début de l'année, parmi mes challenges, il y avait quand même ne pas acheter de nouveaux livres, mais je mettais un point d'honneur à pouvoir acheter tout simplement des suites de sagas et ne pas compter ça comme un nouveau livre. Et en soi, je m'étais noté d'acheter un nouveau roman, un nouveau premier tome à la rigueur par mois. J'en suis loin pour l'instant, mais du coup le fait d'avoir acheté des suites de sagas, ça m'allège un petit peu aussi de me dire ok, j'ai acheté des livres, mais c'est même pas un tome 1. Bref, j'arrête de déblatérer, je commence tout de suite à vous présenter le tome 3 d'Heartstopper. Ça fait un moment que j'attendais de l'acheter, à chaque fois ils sont abîmés les Heartstopper dans cette édition-là, dans les librairies, je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont pas refait de nouveaux tirages, j'en sais rien. Mais voilà, donc il est encore un peu abîmé ici et au niveau des pages, mais c'était le moins pire. Et j'ai envie quand même dans assez peu de temps de pouvoir lire toute la saga et de vous le faire en vlog. Donc j'achète comme ça un petit peu par-ci par-là les suites des tomes de la saga tout simplement pour pouvoir faire ce vlog incessamment sous peu cet été, ce serait bien. Donc là j'en suis au 3 et prochainement dans un prochain book haul le 4 normalement et le 5. Donc voilà, là c'est le tome 3 d'Heartstopper d'Alice Oseman chez Hachette. Trop bien cette histoire d'ailleurs. Parce que oui, j'achète le tome 3, mais je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Ensuite, c'est une suite de saga, mais je n'ai pas encore lu le tome 1. Ici, c'est le tome 2. Il s'agit de The Sun and Its Shade, le livre 2 de Piper Sigi chez Corrigan. Alors je sais pas si on dit Corrigan ou Corrigan par contre. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'est le tome 2. Donc j'avais déjà le tome 1 en hardback. Et j'ai pris le tome 2 tout simplement parce que j'ai envie de le lire. J'ai toujours pas eu le temps, mais c'est vraiment un de ces livres que j'ai envie de lire. D'ailleurs, tous ceux que j'achète globalement. Là, c'est... En vrai, à part le festival, vraiment, j'aurais pas craqué du tout. Parce que vous allez voir que j'ai quand même assez peu de reliés. Et à part les livres que j'ai achetés au festival, eh bien j'ai réussi à me dire c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme si tu continues pas la saga en relié tout simplement, même si ça me fait mal au cœur, mais en soi c'est vrai que dans le coin où je suis, ça part pas comme des petits pains, et heureusement, et ça me ferait mal au cœur si évidemment j'arrive pas à continuer la saga dans la même collection, mais je me dis j'ai toujours pas commencé, donc voilà, j'y vais un peu plus mollo là-dessus, et voilà, donc il n'y aurait pas eu le festival encore une fois. J'étais super bien. Je continue avec le tome 2 de Lightlark, donc d'Alex Aster. Il s'agit de Nightbane, la saga Lightlark, le livre 2, et c'est chez Lumen. Donc voilà, toujours en relié, toujours sous blister parce que j'ai toujours pas acheté j'ai pas acheté si, je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc voilà, j'ai hâte aussi de découvrir cette saga. Le prochain livre c'est un service presse, enfin je sais pas trop si c'est vraiment un service presse, en tout cas c'est une sorte de collaboration, c'est un échange avec la maison d'édition tout simplement qui m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait d'avoir ce livre en e-book afin de le lire en avant-première et de pouvoir le chroniquer si j'ai envie. En tout cas il n'y avait pas vraiment de demande précise de ce que je voulais faire ou de ce que je devais faire pour en échange en fait. Tout simplement c'était de le lire en avant-première avant sa sortie et de le recevoir ensuite
au format papier. Je l'ai lu, j'ai fait ma chronique, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises d'ailleurs sur cette chaîne. Donc voilà, je fais assez peu de ce genre de choses. Là, c'est vraiment eux qui sont venus à moi. Je demande jamais, vraiment, je n'ai jamais demandé. Tout simplement parce que j'aime pas trop... Enfin, je vous en parlerai, je pense, dans une vidéo un jour, mais je suis pas trop fan de ce concept de... on vous donne un livre et en échange, vous devez faire ça, 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 et dans des délais hyper courts. Pour moi, ça relève vraiment du travail. Et donc, si ça vient pas de moi, de fait... bah voilà, comme ici, on m'a dit est-ce que ça t'intéresse? J'ai fait oui, mais il n'y avait pas d'obligation en soi de faire quoi que ce soit, et c'est ce qui m'a plu aussi, en plus de l'histoire évidemment. Je vous parle donc des éditions Clair de Lune qui m'ont donc envoyé Guenièvre et Théobald de Maud Michel, donc c'est le tome 1 à l'école de Montperdu. Je ne sais pas si c'est un tome 1, tiens. J'ai oublié. En tout cas, ici, on va suivre deux personnages principaux, un garçon et une fille. Et on va être dans un univers où tous les vilains des contes ont été battus. Et donc, bah, de ce fait, il faut créer des vilains. Et c'est dans ce but qu'a été créée l'école de Montperdu, parce qu'il y a plein de sociétés qui créent des vilains de différentes sortes, histoire que bah, les chevaliers ne s'ennuient pas, tout simplement. Et donc, on va suivre Guenièvre et Théobald. Théobald qui, lui, décide d'aller dans cette école parce qu'il en a marre de se faire rejeter. Et voilà, à chaque fois qu'on lui veut la bagarre, bah au final il s'enfuit et puis il est amoureux d'une fille qui du coup ne le remarque même pas et il se dit que ça peut être une bonne revanche un peu d'aller dans cette école, de devenir un vrai vilain et de pouvoir montrer à cette fille et à ces gars qui l'embêtent tout le temps bah, qui il est vraiment et que c'est pas un petit lâche, tout simplement. Et puis de l'autre côté, on a Guenièvre, qui est une princesse qui s'est évadée parce qu'elle ne souhaite pas épouser le prince à qui elle est due, tout simplement. Et donc bah, les deux se rencontrent dans cette école. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Très franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à aller voir ma chronique Instagram si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, j'ai trop aimé. On est sur un univers un peu... un mélange d'Harry Potter avec des contes, nos contes traditionnels qu'on connaît tous, on les croise. Mais c'est pas vraiment les contes traditionnels, c'est vraiment, on croise des personnages, on croise plein de petites choses comme ça, des éléments qui sont hyper intéressants. Et on a vraiment tout un monde refait autour de ça et j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ma chronique si ça vous intéresse. Et j'ai pas précisé, mais il s'agit ici d'un jeunesse. Et c'est à partir de maintenant que la catastrophe arrive puisque j'ai même pas compté, 2, 4, 6, 8, 9 livres achetés au festival Ouest Hurlant à Rennes. J'ai des amis du coup qui habitent à Rennes et c'était prévu sans être prévu qu'on aille là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait ce festival à ce moment-là. Donc je leur en ai parlé et en plus il y avait du coup la grand-mère de mon compagnon qu'on devait emmener à Rennes. Et du coup on a dit bah on l'emmène et en même temps du coup on passe le week-end là-bas. Donc c'était parfait. Vous allez voir que je ne sais pas dire non. Je pense que là-dessus c'est un problème dans le sens où je suis une lectrice pas du tout difficile. Tout me fait envie à part vraiment quand ça fait peur de chez peur. Mais là il y a des livres où je suis vraiment... Je sais que je vais sortir de ma zone de confort avec ces livres très clairement. Et en même temps je suis contente parce que du coup quand les auteurs et les autrices vous parlent de leurs livres, je trouve qu'il y a un truc en plus. C'est différent. C'est... Voilà, on sent la passion qu'ils ont eue à écrire cette histoire, on sent aussi le plaisir qu'ils ont de partager avec vous. Donc voilà, il y a vraiment ce truc en plus et je crois qu'ils ont quasiment tous, à part 2 ou 3, été dédicacés. Parce qu'au début j'ai fait « Oh tiens, ça m'intéresse » et il n'y avait pas forcément les auteurs et les autrices. Et en fait après je me suis dit « Bah non, en fait là il faut vraiment que tu te dises ok si je prends... » Ah, il y a Lola qui m'appelle, je reviens. Je ne sais plus exactement ce que je disais mais je crois que je parlais du fait que... Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je me limite. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à être sur place, quitte à être là, autant juste faire prendre des livres avec lesquels il y a un échange avec les auteurs et les autrices. Et bah, pourquoi pas une dédicace. Mais je suis essoufflée, je viens de bouger. Mais en soi, moi, les dédicaces, ça m'intéresse pas plus que ça. Je veux dire par là que... Si, je sais pas, moi je vais à un festival où il y a énormément de queues pour un auteur ou pour une autrice, je vais pas forcément le faire, tout simplement. Donc voilà, il y a un peu ce truc où c'est pas grave, moi, si j'ai pas de dédicace.
Ce qui m'intéresse, c'est plus le livre, l'histoire et surtout l'échange avec les auteurs et les autrices. Même si je ne suis pas la plus à l'aise du tout, c'est quand même, je trouve, intéressant. Donc, ça n'est pas du tout dans l'ordre d'achat, mais c'est pas grave. Je commence avec un qui, je pense, va me sortir de ma zone de confort. Vous allez le voir rien qu'à la couverture, effectivement, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Amityville Psycho de Greg Hochfeld, donc c'est chez la maison d'édition Elixiria, que je ne connaissais pas du tout. Donc là, je veux pas trop me renseigner parce que juste ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse. Donc déjà, on est sur du fantastique et là, on est sur une maison où il y a 4 personnes dedans. Et mais on nous dit, mais à quoi pense papa? Que redoute maman? À qui parle donc leur petite fille qu'a donc aperçu son grand frère? Voilà, potentiellement je vais avoir peur, potentiellement ça va aller, j'en sais rien. En tout cas, ça m'a intriguée. Et donc voilà, donc celui-ci j'ai craqué, celui-ci il était dédicacé, il y avait l'auteur à côté. Donc voilà, celui-ci ça fait partie de ceux qui vont me sortir de ma zone de confort et j'en suis bien contente parce que je pense que il est tout petit déjà, il fait même pas 200 pages et je pense que c'est parfait pour essayer de me réintégrer un peu à cet univers que parfois j'approche mais vraiment du bout des doigts et voilà, donc avec celui-ci c'est une façon aussi de m'approcher mais sans trop y aller, je pense. Et puis si au pire vraiment eh bien ça me sort trop de ma zone de confort, bah tant pis, ce sera l'expérience. Ensuite encore une nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas, Sorcière et loup-garou de Noémie Flo, et c'est donc le tome 1, le lien chez Olou. Je crois que c'est ça la maison d'édition, oui, Olou. Donc voilà, je connaissais pas du tout, mais rien que en vrai la couverture elle est sublime, j'adore le violet, j'adore ce mélange avec le bleu, je trouve ça sympa. Et sorcière et loup-garou, très clairement, ça donne envie. Donc bah voilà, pareil, à découvrir, à voir ce que ça va donner. Il y avait l'autrice sur place. Voilà, je suis contente tout simplement. Ensuite, on part sur une revisite de contes. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu un tel livre. Et donc, c'est parti avec Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. C'est donc, de ce que m'a expliqué l'autrice, il y a pour l'instant 3 livres, 3 tomes, mais ce ne sont pas clairement indiqués tome 1, tome 2, tome 3. Tout simplement parce que vous pouvez lire les 3 indépendamment des uns et des autres. Si celui-ci ne vous intéresse pas, vous pouvez passer au 2 ou au 3 et c'est pas grave, vous avez juste avoir quelques éléments qui rappellent le tome 1, mais rien d'important en soi. Et moi j'ai fait le choix plutôt de lire dans l'ordre, donc c'était celui-ci, donc je vais commencer avec celui-ci. J'ai bien hâte de découvrir ce que ça va donner cette revisite de contes. J'ai cru comprendre que quand même ce livre était pas mal, comme on dit, apprécié. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec celui-ci aussi. Encore une maison d'édition à découvrir avec le prochain. Et là on est plutôt sur un style encore une fois un peu particulier. Genre, pour le coup ça j'en lis, j'en ai lu, mais aujourd'hui beaucoup moins. Et d'ailleurs on en voit beaucoup moins passer aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je l'ai dit à l'auteur, j'aurais peut-être pas dû. Mais du coup en tout cas là on est sur un peu une idée de survie tout simplement après une catastrophe. Et donc je vous parle de Projet Shiva, le tome 1 Chloé de Léon Samotte aux éditions Hello. Voilà, donc on va suivre de ce que m'a expliqué l'auteur des personnages qui vont... Il y aura beaucoup de sociologie si je me souviens bien ce qu'il m'a dit, et vraiment cette idée de comment on fait pour survivre tout simplement après quelque chose qui soit assez grave. Donc ça m'intéresse vraiment. Il m'avait dit qu'il y avait genre quelques scènes un peu compliquées. Alors je sais plus ce que je lui ai demandé, est-ce que c'était horreur ou gore. Mais il m'avait dit oui pour 2 scènes et je crois que c'était plus gore. Et ça me gêne moins en tout cas que l'horreur. Donc je crois que ça va le faire pour moi. Donc je suis contente de pouvoir passer à ce genre-là parce que là j'en ai pas trop dans ma palle de mémoire. Et pourtant j'aime beaucoup ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est parti pour celui-ci aussi. Pour le prochain, ça m'a fait trop bizarre parce que l'autrice m'a reconnue et ça, j'étais pas prête du tout. Et en fait, il s'agit tout simplement du tome 2 des hurlements d'automne. Donc c'est Les enfants du chaos préfèrent danser la nuit de Laura Motin-Grave. Et donc là, c'est un auto-édité. Et donc pourquoi l'autrice m'a reconnue? Tout simplement parce que j'avais fait
j'avais présenté le tome 1 dans mon vlog de Cidre et Dragon. Donc là j'ai pas fait de vlog mais je vous fais le book haul. Et donc j'étais trop contente de pouvoir discuter avec l'autrice. C'est particulier et j'avoue que moi sur le coup j'ai pas du tout fait attention. Donc je pense qu'elle m'aurait même pas fait le geste, j'aurais peut-être pas capté tout de suite. Donc voilà, je suis très contente pour ça. Et du coup j'en ai profité pour prendre ce tome 2 parce que mon objectif c'est de lire le tome 1 et donc du coup le tome 2 pour le prochain Cidre et Dragon pour pouvoir vous le présenter aussi peut-être pourquoi pas dans une recommandation autour d'Halloween, autour de l'automne, à voir en fonction de ce que je vais retrouver à l'intérieur. Et donc voilà, donc c'est l'objectif pour celui-ci. Et donc l'autrice m'a aussi dit que si jamais à Cidre et Dragon j'ai lu les 2 premiers tomes, et bien en attendant le tome 3 je peux lire le spin-off qu'il y a déjà de sortie sur l'histoire afin de patienter tout simplement. Je vais encore sortir de ma zone de confort avec le prochain et je crois que c'est à peu près tout, voilà. Il s'agit d'une anthologie démons japonais, donc là c'est forcément de plusieurs auteurs et de plusieurs autrices, aux éditions Luciférine, donc encore une fois une édition que je ne connaissais pas, que je vais découvrir. Et j'ai donc pu croiser une autrice et un auteur qui sont auteurs dans ce livre justement, et donc ils m'ont dédicacé chacun leur nouvelle. J'ai trop hâte, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. C'est vrai que les nouvelles comme ça, les petites histoires, eh bien j'en ai pas lu tant que ça, alors que pourtant j'aime bien et c'est vraiment un style très particulier. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Voilà. Encore une fois, on avance dans le style, mais pas non plus se prendre un gros truc d'horreur d'un coup. Là, ça va pas trop le faire, je pense, donc on part doucement. Le prochain, il me donne bien envie, rien que le titre, vous allez voir, Le Crépuscule des Sirènes, tome 1, Triskelion de Didier de Vaujany. Et donc là, on est aux éditions Elixiria, je vais y arriver aujourd'hui. Et donc, pareil, celui-ci, c'est la couverture d'abord qui m'a intriguée. Je peux pas vous mentir, il y en avait d'autres aussi, il y en avait un autre sur les vampires, alors je sais plus c'est qui l'auteur. Il y a moyen que l'auteur, c'était l'auteur de Amityville Psycho, mais je suis pas sûre. Mais j'en avais déjà trop, donc je me suis restreint. Et donc voilà, celui-ci, il me donne trop envie. Là, on est de mémoire sur un monde avec des elfes. Alors il y a une phrase, grands elfes, Algorn, elfélines, humains et autres peuples s'unissent alors contre ces nouvelles ennemies. Et on parle de sirènes. Voilà, donc plein de créatures qui m'intéressent de découvrir. Et cette couverture est juste sublime, en vrai, on va pas se mentir, elle est sublime, donc j'ai bien hâte de découvrir celui-ci également et de plonger dans ce nouvel univers. Je suis trop contente aussi pour le prochain, tout simplement parce que celui-ci, l'autrice n'était pas sur place, donc je n'ai pas de dédicace, d'ailleurs le dernier non plus, parce que là, celui que je vais vous présenter, c'est l'avant-dernier. Et en fait, je suis trop contente et j'ai craqué pour celui-ci tout simplement parce que, eh bien, j'ai déjà lu l'autrice de ses livres que j'ai adoré sa plume. J'ai adoré et là moi en tout cas, je vais la découvrir dans un nouvel univers qui est du coup plus fantasy et là c'est juste génial en fait. J'ai vu le nom de l'autrice, je me suis dit là, il faut que j'en prenne un, c'est sûr. Je n'ai pris que le tome 1 pour l'instant. On va tester, on va bien voir. J'avais envie forcément d'acheter la suite. En général, j'achète la suite. Mais là, comme c'est déjà un salon et que j'avais envie de découvrir plein de choses, j'ai plus pris que les tomes 1, malheureusement. Et donc, il s'agit de Ruine, le tome 1, Chasse à l'homme d'Angel Arekin. Et donc là, c'est dans l'univers Le Porteur de Mort. J'ai demandé est-ce que ça gênait si j'ai pas lu. On m'a dit que non. Donc, potentiellement, c'est ok. Et donc là, c'est aux éditions Plume Blanche. Je crois du coup que je les ai lus mais que en e-book pour le coup et donc voilà, donc Angel Arekin, j'en ai parlé notamment dans ma vidéo Dark Romance. J'ai adoré sa plume, vraiment j'ai adoré la façon dont elle nous retourne le cerveau et donc j'ai bien envie de la découvrir dans un nouvel univers, donc en l'occurrence ici la fantasy, de voir ce que ça donne. Est-ce que sa plume va autant me happer? Peut-être pas, peut-être que ce sera un peu moins... je saurais pas expliquer vraiment ce qui m'avait plu, mais vraiment en tout cas ce retournement de cerveau, ça m'avait trop plu. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci, je fais que de le dire à chaque livre, mais voilà, c'était une évidence pour moi que s'il y a Angel Arekin sur cet étal, eh bien je prends en fait tout simplement au moins un. Et pourquoi? Parce que tout simplement,
J'ai pas tendance beaucoup à acheter sur internet, déjà de base, et acheter en ligne. Donc forcément quand c'est des maisons d'édition qui sont beaucoup plus en ligne que dans les magasins, dans les librairies, eh bien c'est difficile pour moi tout simplement de me dire tiens allez je vais faire une commande sur Plume Blanche, Plume je sais pas quoi, Plume D-Web je crois que ça existe, je sais plus, ou les éditions du Chat Noir d'ailleurs qui sont un très bon exemple, où en général je les achète en festival, ou alors je dois vraiment me dire ok là tu fais une commande des éditions du Chat Noir, sinon bah j'en fais pas tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai tout de suite pris l'occasion. Et le dernier, je l'ai pris parce qu'on entend beaucoup parler aussi de cette autrice que je ne l'ai jamais lue. Et il s'agit tout simplement de Tiziri le tome 1, Le choix d'Astar d'Alexiane Delis, toujours chez Plume Blanche. Voilà, là on est beaucoup plus sur un univers, encore une fois, qui me plaît, hein, que j'ai l'habitude de vous présenter tout simplement. Et donc là on est sur le prix des Aliénales 2022. Donc voilà, il n'y a aucune raison que je n'aime pas. Voilà. Et la couverture, encore une fois, on en parle, ce violet là. C'est magnifique, mélangé avec ce vert. J'aime trop, j'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo book haul. Je ne sais déjà plus combien j'en ai. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que je ne vais pas vous refaire de book haul de sitôt. Hein. Là, je me suis calmée, donc j'espère vraiment... Normalement, il n'y a pas d'autres festivals avant septembre. Donc, normalement, on est OK là-dessus. Mais sait-on jamais, les craquages chez moi, c'est un peu trop rapide. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si jamais vous avez l'un de ces livres que vous avez déjà lu ou que vous avez dans votre palle, ou que vous n'avez pas du tout envie de lire, ou au contraire que ça vous donne envie, mais voilà, vous ne l'avez pas encore lu, donc qui est dans votre palle. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, si vous avez des avis aussi, que ce soit positif ou négatif, hein, vraiment il n'y a aucun souci. Dites-moi aussi si l'un de ces livres vous voulez qu'il soit présenté en un reading vlog. J'avoue que je le dis quasiment à chaque fois, mais c'est très important, si jamais vous voulez mon avis en reading vlog, eh bien je le note. Donc les vidéos sont faites, pas tout de suite, mais elles sont faites quand même. Donc n'hésitez pas pour ça. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.